Bonjour et bienvenue à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel de septembre. Alors, on va regarder ce qui vient pour vous. Comme toujours, je vous rappelle, c'est du général. Prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, votre situation. Et puis, n'hésitez pas à regarder également vos autres signes qui peuvent vous apporter des compléments d'information. Et ma foi, si vous ressentez le besoin d'une consultation privée, que ce soit pour un soin énergétique, une voyance avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon email ainsi que mon lien Facebook pour pouvoir me contacter dans la description de la vidéo Les Gémeaux. Avant de commencer, j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour le soutien de la chaîne. Et puis, je vous remercie aussi de la confiance que vous m'accordez lors des consultations privées ou tout simplement via les vidéos YouTube. Donc, les Gémeaux, on va démarrer tout de suite avec un premier message du tarot de la sorcière blanche. Je n'ai pris que les runes pour voir quelle sera la tendance ou la rune qui va vous accompagner tout au long du mois de septembre. Allez, c'est parti, les Gémeaux. Alors, on va aller la chercher. Hop. Nous avons l'étoile de vérité. Ici, on vous dit être sincère envers soi-même et les autres, accomplir la vérité, être juste. Le moment est venu de prendre les bonnes décisions. Donc, faire face peut-être à certaines vérités afin de prendre de nouvelles directions, de nouvelles décisions, être lucide et voilà, franc avec soi-même par rapport à ce qu'on veut aussi voir se manifester dans sa vie. Accomplir ces vérités, c'est ça, hein, c'est accomplir ce vers quoi on aspire, vers quoi on a envie d'aller, vers quoi on veut vibrer, hein, tout simplement. Et de faire les choses qui soient justes pour vous, en fait. C'est vraiment cette notion d'être dans le juste équilibre par rapport à ce que vous voulez, par rapport à vos envies, vos désirs. Ok? Donc, on va aller regarder un autre message avec le message de votre âme. Peut-être pour certains, on ne veut pas voir quelque chose en face par peur de se lancer dans quelque chose. Donc, il va falloir dépasser ce cap-là. Il y a un moment, je sais pas, il y a quelque chose qui demande un dépassement de soi. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Mais en tout cas, c'est suivre sa lumière, suivre son étoile. Hein, c'est vraiment ça. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Contempler, ici comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi, pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Ouais, c'est ça, c'est vraiment l'idée de alors réharmoniser son intérieur, être en phase avec soi, hein, tout simplement, pour aller vers des moments de vie, de bonheur, des moments de joie, faire ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait vibrer. C'est vraiment ça. On nous parle aussi d'une notion de purification. Alors, c'est peut-être de voir les choses de manière plus lucide dans ce qui ne nous convient pas pour justement aller vers quelque chose qui nous conviendra le mieux. Alors, ça peut être une nouvelle activité, ça peut être des relations qui ne nous conviennent pas. Alors, du coup, ben, voilà, on va y mettre un terme. Ça peut être un travail, ça peut être quelque chose que vous avez envie de lancer et que vous n'osez pas. Donc, prendre le temps de réfléchir, de mûrir un petit peu tout ça pour le manifester dans la matière, tout simplement. Alors, on va aller voir avec la triade, hein, voir un petit peu votre état d'esprit, d'accord? Hop là. Alors, votre état d'esprit ou voir les messages que l'on veut vous transmettre avec cet oracle. Hop, hop, hop. Alors, ici, on a la carte de l'âme et nous avons la carte de l'eau. Ici, on peut nous parler tout simplement d'être vraiment connecté à ses envies, à ses désirs. Alors, moi, j'ai deux autres cartes ici. Et moi, déjà, dans un premier temps, c'est celles-ci qui m'ont parlé. C'est de faire le silence à l'intérieur pour vraiment être à l'écoute de ses intuitions, de ses ressentis, de ses émotions. Ici, on peut nous parler de certaines démarches que vous êtes en train d'entreprendre. Alors, soit pour aller à la recherche d'informations, de quêtes, pour voir peut-être comment je mets en place quelque chose. La science, c'est ça, c'est j'étudie une situation pour faire des démarches après. Voilà. En tous les cas, ça peut aussi nous indiquer que vous avez envie d'aller vers
de la nouveauté, vers la création peut-être aussi de quelque chose, que pour le moment, vous prenez le temps d'étudier quelles sont les perspectives par rapport à ça. Alors, on a le silence, hein, donc je pense que pour le moment, c'est quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous, avant de le manifester, je pense. C'est vraiment l'appel de l'âme aussi, à aller vers quelque chose, d'accord? Alors pour certains, ça peut être l'idée aussi de faire ou d'entreprendre une formation, hein. Également, ça peut aussi être ça, d'élargir des compétences ou carrément, voilà, de vouloir étudier tout à fait autre chose. Voilà, je sais pas, une envie peut-être une passion qui demande à élargir certaines compétences. Peut-être que vous voulez le mettre, que vous voulez, parce que l'eau, c'est aussi ça, c'est la créativité. Peut-être que vous voulez créer quelque chose en lien avec ça, une activité, une passion, je sais pas. Mais en tous les cas, c'est vraiment l'idée ici de d'aller élargir ses horizons, de voir les perspectives. Voilà, ce qui se propose à vous pour pouvoir mettre en place quelque chose. Alors, le silence, ça peut aussi vouloir dire, attention, si vous avez des projets, gardez-les pour vous pour le moment. Tant qu'il n'y a rien de concret, tant qu'il n'y a rien de signé, moi, j'ai envie de dire, gardez-le pour vous parce que voilà, qu'on n'aille pas vous piquer, vous voler votre idée ou tout simplement émettre des jugements qui pourraient vous freiner ou qui pourraient vous amener un manque de confiance en vous par rapport à ça. J'ai vraiment ce ressenti. Ici, j'ai l'impression qu'on fait, voilà, il y a quelque chose que vous voulez mettre, quelque chose peut-être par rapport au passé. J'ai l'impression que par rapport à... Ça peut être un projet du passé ou un projet de longue date que vous voulez mettre en place qui vous savez, ça me fait penser à quoi? Moi, je vais vous dire un truc. Ça me fait penser peut-être à des Gémeaux ici qui ont fait des études, parce qu'on leur a dit que c'était ces études-là qu'il fallait que vous fassiez, et que pour vous, c'est voilà, ça rapportait financièrement peut-être, ouais, mais ça ne vous épanouissait pas. Donc ici, c'est vraiment l'idée d'écouter hein, l'appel de l'âme, de faire du tri, de savoir comment je peux m'organiser, comment je peux planifier, et d'aller vers vos vérités, effectivement, vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous passionne. C'est un petit peu ça. Et là, vous prenez conscience, peut-être, je sais pas, vous avez 30, 40, même peut-être plus, je sais pas, et vous vous dites, mais en fait, moi, je suis pas épanouie dans ce que je fais. Ok, maintenant, j'ai envie de faire ce qui me fait vibrer, donc j'ai envie de changer. Et pour ça, bah, je vais me renseigner et je vais faire les démarches pour pouvoir justement aller vers ce vers quoi j'aspire, vers ce vers quoi j'ai toujours rêvé depuis toujours et que j'ai pas osé mettre en place parce que mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, peu importe, c'est comme ça qu'il fallait faire et puis sinon tu étais un bon à rien et sinon bah voilà. Voilà, un truc dans ce genre-là. Donc là, j'entreprends, je garde les choses pour moi et on a la naissance juste derrière, d'accord? C'est vraiment, pour moi, un renouveau dans votre vie, d'accord? Quelque chose qui était en gestation à l'intérieur de vous, qui ne demande qu'à naître, à mettre en place, à créer. Alors, ça peut prendre du temps, hein, mais c'est comme la naissance d'un enfant, hein, ça met 9 mois, bah là, ça peut prendre du temps. Le temps de voir la formation, voir les perspectives, faire les démarches, tout ça, tout ça. Mais en tout cas, je mets des choses en place. On peut nous parler aussi d'officialiser certaines choses. Ça peut être, je crée mon auto-entreprise hein, pour d'autres, voyez. Ça peut aussi être ça. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort pour vous à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas comment ça va faire résonance pour vous. Surtout, j'ai l'impression que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais c'est le message qu'on a voulu vous transmettre. D'être toujours aligné avec soi, ne serait-ce que, voilà, si ça ne vous parle pas, les formations, les trucs, les créations, prenez juste l'énergie d'être aligné avec vous-même, avec vos vérités et avec ce qui vous fait vibrer. Alors, on va aller voir maintenant avec le petit Lenormand, voir ce qui ressort pour vous. Pour les Gémeaux. Ah, hop là. J'allais dire, on va aller à la coupe, j'ai une carte qui est sautée. Donc, je vais remélanger un petit peu. Allez, on y va. Alors, ici, on a la carte des poissons et on a la carte des souris. Donc, on pourrait nous indiquer effectivement, hein, par rapport à une situation ou une problématique au niveau peut-être de votre activité professionnelle, alors indépendant ou pas, il peut y avoir du stress qui est généré. On peut nous indiquer un rendez-vous, un entretien pour trouver une issue par rapport à ça, pour lever quelque chose qui est confus pour vous. En tout cas, on nous dit bien, voilà, encore une fois, on a l'entretien, le rendez-vous. J'ai l'impression qu'il peut
peut-être y avoir un blocage en lien avec une situation. Alors, comme je vous l'ai dit, ça peut être aussi une transaction hein, financière, ça peut être quelque chose comme ça. On peut nous parler d'un rendez-vous, d'un entretien pour aller chercher plusieurs éventualités, plusieurs possibilités pour trouver une issue positive. On nous parle d'échanges, de communication qui vont, à mon sens, ici, encore une fois, ça peut être aller chercher un conseil auprès d'une personne d'autorité, une personne qui a des compétences. Ça peut aussi être avec un patron, avec une personne de votre famille aussi, puisqu'on a l'énergie de l'ours. Alors, ça peut être aussi une personne voilà, de votre famille, une personne en qui vous avez confiance, qui a une certaine maturité face à des problématiques, qui peut vous aider, vous apporter des conseils, quoi qu'il en soit. Ouais, il y a quelque chose qui demande à lutter ici. Hein. C'est comme si, en tout cas, on nous indique aussi un retour de communication hein, qui pourra justement vous tranquilliser, vous apporter des clés, des solutions. Il y a comme ici, peut-être aussi des démarches à répétition que vous faites qui n'aboutissent pas à un moment donné et que là, on voit qu'il y a un coup de chance ou une opportunité. Ça peut être une personne qui arrive, qui vous amène une clé, une solution, une ressource pour pouvoir débloquer ou trouver l'issue positive par rapport à une situation. On a des échanges, des documents peut-être que vous attendez aussi, hein, qui vous attendez une réponse. Ouais, quelque chose qui était bloqué, d'accord, ok. Là, on a la carte quand même de l'anneau, donc on nous dit que c'est la fin hein, d'un blocage, qu'il y aura un arrangement, des compromis, un engagement peut-être aussi qui vient et qui va vous permettre, voilà, de vous débloquer. Donc, on a bien quelqu'un qui vient pour un engagement, pour trouver un accord, une solution, une clé, pour une problématique. C'est bien pour vous et on a bien l'issue positive ici. Ok? Bon. Allez, on va aller voir au niveau du tirage. Alors, ça peut être des démarches, hein, tout simplement, hein, qui sont bloquées. Ça peut être tout simplement ça. Ça peut être le fait que vous cherchez un emploi pour certains, que vous avez du mal à trouver. Et que par coup de chance, par hasard, il y a quelque chose qui se propose à vous. Ça peut être une situation financière qui est bloquée. Ça peut être une clientèle qui a du mal à... Enfin, vous avez du mal peut-être à vous faire connaître si vous êtes dans une activité indépendante. Allez, on y va. Allez, c'est parti. On a la tour. Les souris. Ah bah dis donc. Oui, il y a bien quelque chose quand même pour laquelle ça vous stresse, ça vous agace, pour laquelle vous bataillez. Hein, c'est vraiment ça. Il peut y avoir de l'attente, du retard, quelque chose qui vous énerve en fait. Et on a la clé qui est même ici. Donc bon, ici on a... Ok, donc on nous dit bien que c'est la fin d'une situation ici, la fin d'une épreuve. On nous indique bien la fin d'une attente aussi. Ici, on a bien quelque chose, une nouvelle officielle qui arrive pour vous par rapport justement soit à un projet, soit voilà quelque chose que vous voulez mettre en place. On vous dit bien que vous avez la capacité, la possibilité de pouvoir créer quelque chose. Également, et puis on a ici la carte de l'évolution, du changement positif. On nous parle de récolter, on nous parle ici d'aller couper justement une contrariété pour aller vers une évolution, de concrétisation d'un projet, d'officialiser quelque chose, ok? On a des nouvelles officielles qui viennent à vous, qui vont vous résoudre une problématique, les amis Gémeaux. Alors, le serpent, c'est pas toujours négatif, hein, ça peut tout simplement aussi... une transformation de situation. C'est décidé, on va trancher, on va faire les choses peut-être d'une autre façon pour atteindre l'objectif. Parce que j'ai quand même aussi cette notion-là, que peut-être ici, on fait des démarches en lien avec un bâtiment, une entreprise, administrative, peu importe. On voit qu'il y a quelque chose qui bloque. Et ben, ça peut-être aussi vous dire ici qu'il faut vous diriger vers une autre personne pour pouvoir atteindre votre objectif et puis pour pouvoir avoir la clé, la solution par rapport aux démarches que vous êtes en train d'entreprendre. On nous dit bien que c'est par rapport à un projet. Alors, pour d'autres, ça peut être en lien avec un enfant, hein, le fait de trouver tout simplement un établissement scolaire qui lui convient. Ça peut aussi être ça, parce que bon, je sais que là, pour certains, on attendait peut-être des réponses au niveau des universités également. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Et là, on vous dit
qu'il y aura quelque chose d'autre qui va se manifester et qui va mettre fin justement à cette contrariété. Donc, soit on change d'établissement d'administration, de personnes, de contacts, tout ça, soit on change d'établissement, voilà, peut-être pour, alors soit pour un projet, soit pour un enfant, puisqu'on a quand même plusieurs fois l'énergie de l'enfant. Ici, on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui va prendre fin, qui va se clôturer, une épreuve pour laquelle vous avez bataillé qui va se terminer. C'est vraiment ça, parce que vous aurez trouvé les clés, les solutions, l'issue, l'alternative positive pour pouvoir atteindre votre but et votre objectif. Alors, pour certains, si vous étiez à la recherche d'un emploi, alors que vous soyez déjà dans une entreprise, j'ai envie de dire, ou pas, d'accord? On voit que peut-être là, on va changer sa façon de voir les choses, ça change, ou de chercher. On voit que peut-être pour certains qui sont déjà dans une entreprise, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. On n'arrive pas à obtenir ce que l'on souhaite, on est sous-payé, hein, j'ai l'impression, ici, c'est ce qu'on pourrait nous indiquer. On voit qu'il y a des conflits en permanence et ça peut être un conflit en lien peut-être avec un patron, effectivement, parce que j'ai aussi cette énergie-là. Donc, ça va être l'idée de trouver un commun accord ici pour clôturer un contrat de travail, tout simplement, ou alors faire partir d'un commun accord, comment je pourrais dire, une rupture conventionnelle. Hein, j'ai un petit peu ce ressenti-là pour certains, mais j'ai l'impression que pour d'autres, on va faire ça, on va demander ça, mais qu'il y a quelque chose derrière, en fait. C'est comme si on me disait ici que vous avez trouvé autre chose qui vous permet de clôturer ici ou d'en terminer avec un travail dans lequel on ne se sent pas du tout en phase. Donc, on va vers de la nouveauté. C'est quelque chose qui vous revient. Peut-être un coup de chance. Alors, je sais pas. Parce qu'on parle d'un retour de nouveauté. Un coup de chance, une possibilité de pouvoir accéder à un autre poste, une autre entreprise. Ça peut aussi résonner comme ça. Quoi qu'il en soit, on a ici la clé, la solution. On nous parle d'échanges. Alors, peut-être pour certains, il y a eu des négociations qui ont été un petit peu compliquées. Hein. Justement, si c'est pour peut-être voilà, une rupture conventionnelle. Ça a été compliqué, mais on arrive à ses fins et on s'en tire ici avec les honneurs, hein, tout simplement. Donc, pour moi, ici, il y a vraiment des échanges, de la communication où on va trouver un terrain d'entente, une issue positive pour pouvoir aller vers de la nouveauté, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre Ouais, il y a quelque chose qui se termine. On met fin à une situation pour moi ici, ok? Alors, au niveau des finances, bon, on voit qu'il y a eu certaines complications, certaines difficultés. J'ai l'impression qu'on va être un petit peu plus prudent pour le mois de septembre. On va faire attention pour ne pas trop dépasser le budget. On va essayer, voilà, de faire les choses d'une autre façon. J'ai l'impression qu'il y a pu y avoir... alors, peut-être il y a eu une certaine immaturité dans la gestion de ces comptes. Alors, ça peut être pendant les vacances. Hein. Parfois, on se lâche un petit peu. Et là, on va essayer de rééquilibrer voilà, un petit peu tout ça. On va faire un petit peu plus attention ce mois de septembre. Donc, les amis Gémeaux. Ok. Alors, attendez, j'essaye de voir si je vois autre chose. Bon, je peux voir aussi à un moment donné, il peut y avoir une personne, alors comme je vous le dis, hein, ça peut être aussi une personne de votre famille qui vient, qui vous aide, qui vous soutient dans une difficulté aussi au niveau des finances, peut-être voilà, un parent qui vous donne de l'argent aussi pour pouvoir vous redresser financièrement, ça peut aussi résonner comme ça, puisqu'on voit qu'il y a une notion de retour d'abondance, j'ai aussi l'énergie du poisson qui arrive, qui se met ici, qui vient régler une problématique, alors soit dans une transaction, soit dans l'activité, soit au niveau de vos finances. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un qui vous soutient, qui sera là et qui va vous aider vraiment à clôturer ou à terminer quelque chose. Alors pour d'autres, j'ai l'impression aussi que au niveau relationnel, il y a une relation qui s'est effritée et on va prendre la décision de mettre fin à une relation. Alors ça peut être une relation amicale, comme ça peut être une relation sentimentale, où voilà, on va mettre fin à des discussions qui n'aboutissent à rien pour stopper un conflit, d'un commun accord, hein, de toute façon, je pense, ici. Donc, voilà, au niveau du général, ce qui ressort pour vous. Donc, c'est ça, hein, c'est vraiment être en phase avec soi pour prendre les décisions ou les directions voilà,
qui s'impose à vous en même temps, mais aussi que vous allez choisir de mettre fin parce que ça ne vous convient pas et voilà, ça vous met trop en stress. On vous dit également que vous allez arriver à retrouver de nouvelles ressources, une nouvelle énergie. Et parce que vous allez aller vers quelque chose qui sera plus, qui va vous mettre en joie, qui va vous mettre en bonheur. Donc, on met fin à quelque chose, mais pour aller vers quelque chose qui nous correspond mieux, en fait. Il y a une joie ici, grâce à une clé, une solution, une opportunité qui se présente à vous, une négociation qui aboutit à ce que vous souhaitez. Hein, aussi, ça peut être ça. Donc, voilà les amis Gémeaux. Ce qui ressort. Ok. Bon, bah écoutez, c'est plutôt, voilà. Alors, je ne dis pas que c'est facile, mais en tout cas, vous aurez les clés, les solutions pour atteindre les objectifs. Alors, on va aller voir maintenant le côté relationnel, le sentimental pour les Gémeaux. On va voir si on peut nous donner d'autres informations. Donc, pour les couples et les célibataires. Hop, hop, hop. On a l'alchimie ici qui nous parle de magnétisme, de passion et d'attraction. Alors, ça peut être pour vous les célibataires, peut-être que vous vous sentez attiré par une personne en particulier. Ça peut être l'envie de retrouver une énergie de séduction également. Hein. Ça peut voilà, être ça, retrouver le feu, la flamme intérieure. Et pour vous les Gémeaux, ça peut être tout simplement le fait de raviver la flamme hein, ou alors de se rapprocher de votre partenaire si toutefois il y avait eu quelque chose. Alors, ici, on a la carte de la chance et on a... Ok, bon. Là, clairement, alors pour vous les couples, on nous parle d'un renouveau hein, dans votre relation, d'un retour de stabilité, d'un retour d'énergie positive. On reprend l'espoir, on a un bonheur à venir ici. Alors ça peut être un bonheur de pouvoir concrétiser quelque chose avec un partenaire ou tout simplement de retrouver une stabilité. Et puis pour vous les amis Gémeaux célibataires, on en termine avec le passé. Ici, on se tourne vers plus de stabilité émotionnelle, stabilité dans les relations en général. Et puis, voilà, on se projette vers peut-être, je sais pas, une nouvelle relation. Moi, c'est un petit peu ce ressenti-là. Je sais pas, on va aller voir au niveau du tirage ce qui ressort. Alors, ici, on a la légèreté, l'ouverture. Bon, bah voilà, hein, ok. Le désir, le passé, ok. Ok, donc on est alors qu'est-ce que j'étais en train de vous dire les amis célibataires, on est en train de geler le passé, on tourne une page, on a compris certaines choses, aujourd'hui on s'est allégé, on s'est libéré de certaines choses, on n'est plus en face avec ses désirs, on voit que par rapport au passé, on n'a pas été comblé, hein, j'ai l'impression dans certaines relations, peut-être certaines passions, on voit qu'il y a des choses qui se sont allumées, mais ça s'est éteint comme un feu de paille, et là on nous indique bien que, eh bien maintenant on va aller vers la naissance, vers de nouvelles rencontres pour moi ici. Alors, on nous parle d'une réconciliation, mais j'ai l'impression que c'est plus une réconciliation avec son passé. Hein, j'ai un petit peu plus ce ressenti-là, pour les célibataires en tous les cas. On se réconcilie avec son histoire. On a compris certaines choses, on s'est libéré, on s'est détaché. Et aujourd'hui, voilà, on lâche prise et on a la renaissance, les nouveaux projets, le commencement. J'ai l'impression que pour certains, il peut y avoir effectivement hein, la naissance peut-être d'une nouvelle rencontre qui va être... alors, soit vous avez déjà rencontré quelqu'un, on est en mode en phase de séduction. Pour certains, on est peut-être voilà, sur une relation un petit peu, comment je pourrais dire, charnelle. Hein, et on y va, tranquillou, tranquillette, et on y va. Et on se donne la chance, en tout cas, de pouvoir vivre des choses positives. On est en phase avec ses envies, avec ses désirs. Moi, j'ai un petit peu ce ressenti-là. On nous indique aussi que pour certains célibataires, vous avez retenu certaines leçons ici. Alors, pour moi, j'ai des Gémeaux qui, eux, n'ont pas envie de s'engager, hein, par contre. J'ai un petit peu ce ressenti-là. On a envie d'être dans la légèreté, on a envie de profiter des bons moments, on a envie de se faire plaisir, on a envie de penser peut-être un petit peu à soi. On
est vraiment dans... moi, je suis en phase avec moi-même et j'ai envie vraiment de faire les choses d'une autre façon. Parce que pour le moment, j'ai besoin de légèreté. J'ai pas envie de concrétiser ou j'ai pas envie de m'engager. J'ai pas envie de ça pour l'instant. Pour l'instant, je prends dans l'instant présent ce qui se présente à moi, en fait. Hein. C'est ça pour vous les célibataires. Donc, vous tournez le dos au passé et vous faites les choses d'une nouvelle façon. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort pour vous, les célibataires Gémeaux. Voilà, si j'ai quelque chose qui revient, je reviendrai vers vous. Mais là, on va aller voir maintenant pour les Gémeaux en couple. Donc, on voit les Gémeaux en couple qu'il y a peut-être eu une situation qui a été un petit peu bloquée ou bloquante pour vous au sein de votre relation. J'ai l'impression que peut-être, voilà, il y avait un manque d'engagement, un manque de projet, un manque de nouveauté au sein de votre relation. Et j'ai l'impression que là, on en a pris conscience. On s'est peut-être, voilà, mis en face, chacun, enfin, avec son partenaire, et on a exprimé peut-être, voilà, chacun ses envies, ses désirs, de comment on voulait voir évoluer, avancer les choses. Il y a peut-être un projet qui a été retardé, reculé. On trouve des clés, des solutions. En tout cas, on va chercher peut-être à accomplir certaines choses ou à régler certaines choses. Une situation du passé qui, voilà, qui était un petit peu compliqué. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Alors, pour certains Gémeaux en couple, on peut nous dire ici que, ben, justement, face à cette, comment dire, à ce face-à-face, on a pu libérer, on a pu amener un petit peu plus de légèreté, on a pu se réconcilier et peut-être on a pu se dire ici qu'il faut faire les choses d'une autre façon. S'il y a eu un manque à un moment donné de projet, de révélation, de démonstration de la part de votre partenaire, ici on voit que les choses vont se faire d'une nouvelle façon. On va reconstruire, on va restructurer, on va recadrer, on va faire les choses, on va faire table rase pour éviter de recommencer peut-être les mêmes erreurs du passé. D'accord? Donc voilà un petit peu ce qui ressort par rapport à vous. On vous dit qu'il y a ici un événement soudain qui arrive et qui va amener vraiment un retournement de situation. C'est-à-dire d'une situation qui aura été gelée, on va dire top, paf, on arrête et on repart à zéro, on refait les choses d'une autre façon. Moi, j'ai vraiment ce ressenti-là qu'on va avoir une nouvelle compréhension d'une situation. Alors, ça peut vraiment être au sein de la relation, dans les sentiments, hein, tout ça, dans l'expression de ces sentiments également. Mais ça peut aussi être en lien avec un projet. Donc après, je suis obligée de vous le dire, d'accord? Donc quelque chose qui a été bloqué va pouvoir se débloquer de manière soudaine et on va pouvoir atteindre le but, l'objectif. Alors ça peut être tout simplement un projet de couple, de maison, ça peut être d'engagement, ça peut être plein de choses comme ça. Il y a un accord, il y a un compromis, on y va. On va être plus à l'écoute aussi de ces ressentis et on va les exprimer, ces ressentis ici, j'ai l'impression. Peut-être on s'est fermé à un moment donné, les Gémeaux, alors vous, votre partenaire en tous les cas, et que là, à nouveau, on va exprimer, on va exprimer ses vérités, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En tous les cas, voilà ce qui ressort. Il y a quelque chose qui s'allège et qui redonne un coup de fouet à votre relation. Ici, on a le bonheur, l'espoir, le souhait qui va pouvoir s'exaucer. D'accord? J'ai vraiment ce ressenti-là. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a pu y avoir quelque chose qui a fait qu'on n'a pas pu être... Ici, on a les prises de conscience, on a les déclics et on a les révélations. Alors, il peut y avoir eu une situation qui a manipulé un petit peu tout ça. Ça peut aussi être une personne qui a manipulé. Ça peut être un ex-partenaire aussi qui a mis des bâtons dans les roues aussi dans une relation. Parce que des fois, ça peut arriver aussi. Et là, on voit qu'il y a les choses qui s'éclaircissent. C'est vraiment l'arc-en-ciel après la pluie qui arrive. Le déclic, la révélation, l'idée soudaine qui arrive pour débloquer la situation ou la révélation qui va permettre de débloquer la situation. Donc voilà ce qui ressort pour vous au niveau du relationnel, les amis Gémeaux. J'espère que ça vous aura parlé en tous les cas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis on va terminer votre guidance avec un petit message des portes de l'intuition pour vous. Allez, c'est parti les Gémeaux.
Hop, hop, hop. Alors, j'ai deux cartes. Oh, bah quand je vous l'ai dit. Non, mais sérieux, la chance, le revirement. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et ici, on vous dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Et cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, il y a bien un revirement de situation ici. Hein. C'est ce que je ressentais pour vous, les couples. Ici, on a la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Moi, j'ai l'impression qu'il y aura un déblocage ici pour lequel vous allez justement être dans l'accueil, dans la reconnaissance. Un coup de chance, un coup de pouce du destin pour moi ici. La place en dos de deck qui vous dit dès que vous êtes à votre juste place, eh bien vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Bah, dans vos vérités, dans l'alignement avec ce que vous voulez dans votre vie, tout simplement. Que ce soit dans les relations, dans les projets, peu importe. Hein. C'est vraiment ça. C'est je suis alignée avec mes envies, mes désirs et j'y fonce, j'y vais en tous les cas. Voilà. Et c'est ça aussi qui peut amener des revirements de situation parce que les astres s'alignent tout simplement, hein, ça peut être ça. Donc voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous aura aidé cette guidance. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker aussi pour le soutien de la chaîne. Je vous fais des gros bisous à tous, je vous souhaite un très joli mois de septembre, profitez-en pour vous faire plaisir les Gémeaux. Et puis je vous dis à très vite, prenez soin de vous, bye bye.